Wow! Et ça, on dit que c'est un avant-goût parce que au ciel, j'essaie de m'imaginer ce que ça va être. Ça va être, wow! On ne voudra plus s'en aller de là, c'est sûr. C'est sûr. Mais avant de dire, OK, on ne voudra plus s'en aller de là, il faut d'abord s'y rendre. Ouais. Et j'espère ce matin que le message va être capable de toucher notre cœur. J'espère aussi que ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur, que vous n'avez pas l'assurance que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez directement dans la présence du Seigneur, j'aimerais ça qu'avant que vous partiez, vous disiez, maintenant je le sais. Si je meurs aujourd'hui, je vais être avec le Seigneur. La prière de mon cœur est l'essentiel de ce message. Au-delà du fait qu'il est dans les Écritures, c'est tout le message des Écritures, depuis le début de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse. Dieu vise une chose dans tout ce message, c'est qu'on le connaisse et qu'on connaisse son salut en Jésus-Christ. Et que par cela, on passe une éternité avec lui. Ça se résume facilement, mais ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez eu le bonheur de conduire une âme au Seigneur? Je dirais un bonheur parce que dans les joies que les chrétiens peuvent connaître après le Seigneur, c'est de faire connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur nous apporte tellement qu'on ne peut pas cacher ça. Lorsqu'on a compris qui est le Seigneur et ce qu'il nous a apporté comme bénédiction, c'est impossible qu'on ne soit pas capable de le dire à quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul disait, « Je sais en qui j'ai cru et c'est pour ça que j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. » Alors, on est dans notre épître aux Colossiens. On est dans les derniers avertissements, je dirais. Après ça, c'est les salutations, tout ça. Donc, ça va être la fin de notre épître qu'on fait comme étude il y a quelque temps. Et je vous pose la question, est-ce que ça fait longtemps que vous avez eu ce bonheur-là d'avoir le privilège de conduire une âme au Seigneur? Savez-vous même que peu de chrétiens ont ce privilège de conduire au Seigneur? Il y a une statistique dans le milieu évangélique qui dit que seulement 20% des chrétiens amènent 80% des non-croyants au salut. 20% des chrétiens conduisent 80% des âmes au Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à notre évangélisation pour que nous soyons tous capables de conduire quelqu'un au Seigneur? Ce matin, on n'embarquera pas dans toute la dimension culpabilité. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un encouragement. Et de tout mon cœur, je vais essayer de vous encourager le mieux que je peux. On va lire ensemble le texte dans les Écritures, dans Colossiens, dans le chapitre 4, les versets 2 à 6. Ça nous dit dans Colossiens 4, 2 à 6, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Notre texte ici se divise en deux parties. Chacune de ces parties nous donne une clé qui va nous permettre une évangélisation efficace ou un témoignage plus efficace. J'espère. La première clé pour avoir un témoignage efficace, c'est, on vient de le lire, la prière. La prière, c'est la première clé. Prier. Le contexte de notre passage, même, cette prière nous dirige vers l'évangélisation. Regardez quelques mots-clés. Porte ouverte, annoncer le mystère de Christ, le faire connaître, conduite sage envers ceux du dehors. Donc, c'est certain que la prière
et l'évangélisation, c'est le contexte de notre texte, vont ensemble. La première clé pour nous permettre justement d'atteindre des personnes, il faut prier. C'est la clé. Il n'y a pas de porte ouverte, pas d'âme qui viennent au salut, il n'y a pas de faire connaître efficacement sans qu'on ait une vie de prière. Pourquoi? Parce que le salut, l'évangélisation, c'est l'affaire de Dieu. Nous, on fait juste l'accompagner là-dedans. Dieu nous utilise comme des ambassadeurs, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Nous, on sème, on arrose, mais lui fait croître. C'est lui qui convainc. C'est lui qui sauve. C'est lui qui transforme les vies. Mais ici, Paul ne met pas en doute même que les chrétiens prient, mais comment ils prient? Est-ce qu'ils persévèrent dans la prière? Pour qu'il le mentionne, c'est que c'est facile de se relâcher. C'est facile d'arrêter, de se décourager, de croire que la prière va emmener quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours exaucé, ou plutôt, on n'a pas toujours les résultats qu'on espère dans nos prières. Je vous donne plein d'exemples si vous voulez. On prie pour une guérison une journée, on s'attend à l'avoir dans l'après-midi ou plus tard, puis ça n'arrive pas. Qu'est-ce que ça nous fait? Moi, je dis, bien, Dieu ne m'a pas entendu. Je vis un lot de difficultés, les unes par-dessus les autres. Là, je me dis, ben, pas moi, Dieu. Comme je disais à un frère cette semaine, je dis, ben, dis donc que Dieu est parti prendre son Beauvril. Est-ce que ça se peut? Ben non. Mais ça se peut, par exemple, qu'à cause de ça, moi, j'arrête de prier. On a prié tellement longtemps pour nos enfants, on a prié tellement longtemps pour notre famille, on a prié tellement de fois pour telle ou telle chose, pour que ma femme, que mon mari soit plus capable. Plus capable. Il y a plein de raisons, là, on pourrait en citer, nous autres même. D'ailleurs, dans vos moments où vous priez le moins, il y a plein d'événements qui précèdent ça, puis vous le savez pourquoi vous priez moins. Je m'arrête ici pour faire juste une petite parenthèse. Lorsque nous disons persévérer dans la prière, à qui est-ce qu'il s'adresse? J'essaie de faire un peu comme Pasteur Serge, tu sais, de vous teaser un petit peu, vous titiller. Bien, je ne serai pas long, moi, par exemple. Lui, il prend du temps il prend du temps à répondre, lui, là, mais moi, je vais vous le dire tout de suite. Ou même à qui s'adresse la lettre? Hein? Aux Colossiens. Mais aux Colossiens, AUX, ce n'est pas aux Colossiens individuellement. Quand il nous dit persévérer dans la prière, c'est à toutes nous autres qui parlent. À toutes nous autres comme Église. Pas à moi personnellement, mais à moi inclus dans l'Église. Je dirais d'ailleurs, la plupart des textes, dès qu'on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, qui était question du peuple de Dieu, on parlait du peuple de Dieu. Le Seigneur bâtit son Église. Il ne bâtit pas ma personne, il bâtit l'Église dans laquelle ma personne se trouve. Et c'est important de le comprendre parce qu'au lieu de toujours traduire moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas, dites-vous que tout le monde a la même responsabilité donnée par Dieu. Et donc, ce que je comprends, s'il n'y a pas d'âme sauvée possible, si l'Église ne prie pas ensemble, et je ferme la parenthèse. Dans ce verset 2, Paul nous donne 3 petites lignes directrices. Nous devons d'abord persévérer dans la prière. Littéralement, ça veut dire persister, continuer, être attaché à. On doit persévérer là-dedans. Romains 12, 12 nous dit persévérer, encore là au pluriel, dans la prière. Et nous voyons dans Actes 2, 42, comment l'Église primitive priait, comment c'était important pour cette Église au début. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. C'est important pour eux. C'est comme s'ils avaient réalisé que la prière, pour eux autres,
C'était l'essentiel pour être capable de faire quelque chose. Paul disait aussi, je puis tout par celui qui... Ben oui. C'est comme s'il disait, si je n'ai pas celui qui me fortifie, je ne peux pas. Et Jésus disait, sans moi, ben oui, vous les connaissez tous, les versets. OK, moi j'ai fini. Luc 18 nous dit, quand Jésus enseigne la parabole du juge inique, puis il donne même la raison pour laquelle il donne cette parabole, Jésus, dans le but de montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, se lasser ou arrêter. Dans le but de... Puis il donne l'exemple justement d'un juge qui n'était pas fin, puis il y a une madame qui venait à tous les jours, qui disait « Hey, rends-moi justice ». Le juge ne l'écoutait pas. Mais il a fini par exaucer sa prière. Pourquoi? Pas parce qu'il était fin aujourd'hui, non. Parce qu'elle fatiguait. Elle y cassait la tête. Puis là, il était tanné de l'entendre à tous les jours. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous, quand on prie, c'est ce qu'on fait? On est en train d'y casser la tête, puis il va finir par nous exaucer parce que je ne l'offrerai pas. C'est pas ça, non. Le Seigneur n'est pas méchant. Il n'est pas inique. Au contraire, Dieu répondra-t-il pas promptement? C'est ça que ça dit. Il ne répond pas toujours de la manière qu'on veut. Ça, c'est pas grave. On ne devrait jamais s'empêcher de continuer de prier, parce qu'il nous dit ici de prier, de persévérer dans la prière. Il y a une couple de semaines, encore une fois, j'ai reprié pour mes 2 frères. Il y a un de mes frères, Daniel, ça fait 36 ans que je ne l'ai pas vu. Et mon autre frère, Serge, ça fait 30 ans que je l'ai vu, et depuis ce 30 ans-là, je l'ai vu une fois. Alors j'ai dit, Seigneur, il me semble que ça serait le fun que je les revoie. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai demandé ça au Seigneur, que ce serait le fun que je les revoie, au moins que je les rentende, que je sois capable de rentrer en contact, parce que j'aimerais être certain que s'ils mouraient aujourd'hui, ils soient avec le Seigneur. Au bout de 30 ans, le Seigneur m'a exaucé. On avait un témoignage sur le site de l'Église qui a été commenté par un gars. Puis ce gars-là, c'est mon frère. Ouais. Il faisait un commentaire. Il dit, le commentaire, la vie tout croche de cette fille-là, c'est pareil comme moi. Puis il dit, en plus, je connais quelqu'un dans votre église. Raymond Le Sage, c'est mon frère. Imagine. Bon, il n'y avait pas juste des belles choses à dire de moi. Je vais vous faire grâce de ça. Mais, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur d'entendre la prière? Est-ce qu'on peut dire que persévérer dans la prière, ça peut marcher? Dans le temps de Dieu, c'est correct. C'est correct, mais wow, j'étais content. C'est pas vous raconter l'histoire de 2 grenouilles. Là, je ne parle pas de personne ici. 2 grenouilles qui sont tombées dans un pot de crème. Puis là, ils se sont aperçus que dans ces pots de crème-là, pas facile de sortir de là. Fait que là, puis ils ont des bonnes cuisses, ces grenouilles-là. Puis fait que essaye, puis finalement, les 2, ils n'y arrivaient pas, là. On ne sort pas de ça, là. On ne sortira pas d'ici. Fait qu'il y en a une qui dit à l'autre, moi, je suis découragé, là, j'arrête. Fait qu'elle a décidé d'arrêter de pédaler, de nager ou de cuisser, là, comme vous voulez. Elle a décidé d'arrêter ça, puis là, c'était fini. Elle se laisse noyer. L'autre a dit, c'est pas vrai que je vais mourir ici dans de la crème, c'est sûr et certain que je ne mourrai pas de cette manière-là, certain. Sans au moins m'être battu. Fait qu'elle a continué. Puis là, d'un coup, elle s'aperçoit, quelques temps après, au bout d'1 heure, que là, la crème commence à épaissir. Fait que là, elle est encouragée, parce qu'elle ne veut pas rester prise dans cette épaisseur-là, puis elle ne veut pas non plus sombrer dans quelque chose d'aussi épais. Fait que, ouais, active. Et tout d'un coup, mon ami, au bout d'1h26, plus tard, elle sort de là, toi.
La crème s'est transformée en beurre, puis là, c'était devenu solide, puis la a sorti. Persévérer dans la prière, ça ressemble à ça. Il y a un résultat. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il y a quelque chose qui va arriver. Au temps de Dieu, persévérer dans la prière. Je ne sais pas quand je vais être répondu, mais combien de temps je vais prier pour être répondu. Continuez de croire que Dieu peut sauver votre épouse, vos enfants, votre mari, votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, vos patrons. Je le sais, vous les avez tous évangélisés. Mais vous savez, il s'agit juste que la condition d'une personne change, qu'elle tombe sur le chômage, qu'elle tombe malade, qu'elle reçoive une mauvaise nouvelle, qu'un de ses enfants décède. La vie de cette personne-là vient complètement de changer. Et est-ce que ça arrive dans la vie des gens, ces choses-là? Eh oui. Alors, si je continue de persévérer, à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que cette personne-là risque d'entendre le message de l'Évangile. Et en l'entendant, ça va y apporter un tout autre raisonnement qu'il n'y avait pas avant. Et cette personne-là, elle va être contente d'avoir vécu cet événement-là dans sa vie, parce que c'est à ce moment-là que Dieu était capable de la rencontrer. Persévérer dans la prière. Ça veut aussi dire être prêt tout le temps. Dans Marc, dans le chapitre 3, verset 9, Jésus a demandé à ses disciples de tenir une petite barque à sa disposition afin de ne pas être pressé par la foule. On voit ça. Tenir à sa disposition, c'est la même expression qui est utilisée dans Colossiens, comme on vient de le lire. Proskatereo. Je dis ça en grec parce que je fais signe, mon frère, c'est professeur de grec. Pour ceux qui ont le goût d'en suivre plus, le frère est très bon là-dedans. Il n'y a pas d'accent en plus. Signifiant de toujours être prêt, dans notre cas, de toujours être prêt dans notre cas. Paul nous fait, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est l'encouragement qu'il nous fait lorsqu'il nous dit « priez sans cesse ». Soyez toujours prêts. En d'autres mots, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de journée spécifique pour prier, une partie de la journée ou non. Le mot d'ordre, c'est n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle situation. Nous, on peut prier. On peut entrer, en d'autres mots, dans la présence de Dieu. Michel Gagnon, lève la main, s'il te plaît, Michel. Ah, il est parti, elle n'est pas bien. Il était ici ce matin, il a reçu un diagnostic il n'y a pas longtemps, un diagnostic d'une maladie, possiblement un cancer. Puis quand il nous en a parlé, d'ailleurs, il nous en a parlé lorsqu'il a été baptisé, quand il nous en a parlé la première fois, on a prié. Je me disais, quand est-ce qu'il fallait prier pour ça? Là, maintenant, au moment où on l'entend, cette chose-là, il faut prier. La réponse est là. Puis la réponse a été, il y a eu une guérison. Hey, c'est le fun. Une semaine après, il y a une guérison. 2 semaines après, il y a d'autres choses. Quand est-ce qu'il faut prier? Là, à toutes les fois, c'est le sens ici qui nous dit de persévérer en tout temps, n'importe quand, tout le temps. C'est le fun, les guérisons. Mais Paul ne laisse pas seulement cette petite exhortation, mais il donne une couple de tuyaux aussi en nous disant « Veillez avec action de grâce » sur la prière persévérante. Il nous dit « Veillez-y avec action de grâce ». 1 Thessaloniciens 5, 6 nous dit « Ne dormons pas comme les autres. Les autres, c'est les inconvertis. Veillons, soyons sobres, surtout à l'approche du retour de Jésus-Christ. » Ceci nous ramène à la pensée les paroles de Jésus la veille de sa crucifixion, comme on le voit dans Marc, dans le chapitre 14, verset 34. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici avec moi, veillez. »
Il donnait aux apôtres et ceux qui étaient avec lui une belle occasion là, de prier, de veiller avec lui. Parce qu'il dit en plus, la raison pour laquelle j'aimerais ça que vous soyez avec moi, c'est que vous priez parce que je suis triste jusqu'à la mort. Verset 38 nous dit, puis veillez, parce que là, vous le savez, il s'est endormi, il réveille, il s'endorme, il réveille. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, il voulait qu'on prie pour lui, mais en même temps, prier pour eux. Puis il en avait besoin, parce que, vous le savez, le reste de l'histoire, c'est quelques heures plus tard, parce qu'il n'a pas été capable de prier 1 heure avec lui. Il reniait le Sauveur un petit peu plus loin. Veiller, c'est justement ça. Rester comme en état d'alerte constant, pas assoupi, sans se relâcher, sans baisser la garde. Étant conscient de ce que nous sommes, on est quoi nous? On est des pécheurs. Sauvés, oui. Ayant le Saint-Esprit, oui. On est encore des pécheurs et dans notre nature, on a encore des luttes, on a encore des difficultés, on a encore besoin d'être allumé, on a encore besoin d'être averti parce que notre nature humaine nous entraîne continuellement vers le bas. Même si la nature divine nous amène vers le haut, il reste que quelque chose qui est comme terrestre, puis c'est notre corps, puis lui, il a de la misère à se soumettre à ce que Dieu veut. Et si je prie, je vais avoir plus de facilité à aller vers le ciel, à vivre comme le ciel. La Bible nous dit, on peut être attiré par toutes sortes d'affaires, le monde, etc., etc. Mais on a un ennemi qui est autour de nous autres, qui cherche aussi qui va dévorer. Ouais. On en connaît aussi plein de gens qui sont autour de nous et qui ont abandonné le Seigneur après avoir connu le Seigneur d'une belle façon. D'avoir réévangélisé maintenant, là, ils ont baissé la garde, ils n'évangélisent plus, ils ne prient plus, ils ont littéralement refroidi ceux-là pour lesquels l'Église, on doit prier. On doit se battre. Dites-moi lequel de ces 2 soldats est le plus réveillé. Celui qui est en train de faire des manœuvres en ce dimanche matin à Valcartier, ou bien celui qui est en train de se battre en Afghanistan ou bien non, en Syrie contre l'État islamique. Qui est le plus en alerte ce matin? Oui, le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de son combat. Il est conscient de sa vulnérabilité. Il est conscient que s'il baisse la garde, il est mort. Est-ce que je vous apprends quelque chose de ce que je vous dis, que nous sommes actuellement dans un combat spirituel? Et ce combat spirituel, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a besoin de le faire. Ça, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de se battre les uns contre les autres. On a assez d'ennemis contre nous. Et il faut qu'on prie justement les uns pour les autres. Il faut qu'on soit capable de se tenir. Parce que les ennemis qui sont de l'autre côté sont aussi nombreux. Et vous savez, quand est-ce qu'ils ragent le plus? C'est quand ça va super bien dans une église. Quand ça grandit dans une église. Quand il y a des nouvelles âmes qui s'ajoutent à l'église. Savez-vous comment est-ce qu'ils s'achantent? De toutes les manières. De toutes les manières. Est-ce qu'on peut juste faire attention à ça? Juste guetter ça? Juste se mettre en garde? Il me reste 16 minutes. Merci, mon frère, tu es gentil. OK, donc je vais sauter les 8 prochaines feuilles. Mais je vous dirais quand même, Dieu, à un moment donné, a posé la question à Caïn. Est-ce qu'il est ton frère, Caïn? Ou est-ce qu'il est ton frère Abel? Un jour, lorsqu'on va avoir conscience que tous les frères et sœurs ici appartiennent à la grande famille de Dieu et qu'on a tous une responsabilité les uns sur les autres de s'aider, de s'entraider, de prier les uns pour les autres, de s'humilier les uns, de confesser nos péchés les uns aux autres. Tout ça, là, quand on va savoir, tout le monde, là, qu'on est ici, là, qu'on se connaît, puis qu'on va, tu sais, là, on se connaît tous par nos noms. Quand il ne sera pas là,
il va falloir que dans notre cœur, on se dise, oups, il est en train de s'éloigner, là. Il est en danger. Une personne qui s'éloigne de cette Église, je ne parle pas de cette Église, mais de l'Église de Jésus-Christ est en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on va être capable de prier pour ça? Est-ce qu'il faut prier pour ça? Oui. 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 Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. On ne peut pas prier sans penser à tout le moins à une chose pour laquelle je pourrais rendre grâce à Dieu pendant que j'envoie mes prières comme ça. Parce que on voit des réponses à la prière. Fait que dès qu'on a des prières qui sont exaucées, on a le goût de prier parce qu'on se dit, j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui soient exaucées. Puis ça fait boule de neige, tu sais. On prie plus parce qu'on est exaucé parce qu'on prie plus. C'est comme à Grade, des saucisses, tu sais. Il y avait un slogan, eux autres, les saucisses à Grade. Hein? Ben oui. Tout le monde en mange parce qu'elles sont fraîches, elles sont plus fraîches parce que tout le monde en mange. Tu sais, c'est tout le temps. Ça va ensemble. Puis, prier, c'est ça. Puis, je prie parce que je suis exaucé parce que je prie. C'est la meilleure chose, là. Vous avez le meilleur des deux mondes, là. Prier avec action de grâce. On a plein d'occasions de rendre grâce. Sa présence, la création et la provision, sa famille, les guérisons, le salut. Je suis obligé de passer par-dessus plein de choses. Mais dans le fond, si on a connu des résultats, dites-vous qu'en plus, là, on a été exaucé jusqu'à date. Mais comme Luc Dumont disait la semaine passée, dimanche dernier, il existe autre chose. Il existe encore plus que ça. Est-ce qu'on peut croire qu'il reste dans la ville de Granby et autour plus que 300 personnes encore qui ont besoin de rentrer ici? Ben oui. On est une ville d'à peu près 60 000 personnes. En tout et partout, dans toutes les églises qu'on a ici, il y a 3 000 personnes. Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'on aimerait ça qu'il y en ait 2 fois plus ici? Ben oui. Que j'entende pas quelqu'un dire, « Ah, ben oui, c'est assez grosse, là, on est assez de monde. » Le verset 2 pose la question, « Prions-nous encore? » Parce que moi, je vais être à temps plein, là, à un moment donné, ici. Là. J'en reviens de faire le ménage, là. Puis il focus, Paul, dans le verset 2, nous pose la question, est-ce qu'on prie? Puis il focus sur les caractéristiques de la prière d'évangélisation. Il faut prier avec persévérance, prier en étant réveillé comme des soldats en armes, prier avec action de grâce. Maintenant, un coup qu'on a le goût de prier, là, qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? 2 choses qu'il dit ici. Demandez que des portes se rouvrent. Il y a une porte qui va ouvrir, c'est sûr. Une. Nous, on aime ça aller à la prison de Cowansville, pas pour aller faire du temps, mais pour aller voir des gens qui font du temps. Et vous savez que cette année, le gouvernement a décidé d'ouvrir une porte à l'Évangile. Oui, parce qu'avant, il fallait donner un cours de guitare pour être capable de parler de l'Évangile à quelqu'un. Maintenant, on est capable de parler du Seigneur, de la guitare qui n'a pas besoin de jouer, mais qui va pouvoir utiliser après, qui va être converti à l'Évangile. Et j'aimerais ça que vous priez pour que des gars comme Jonathan, des Claudette Claudette Poulain, des Robert Giguère, des Ron McKay, des Raymond Lesage, puis toutes les autres qui vont au peine, que Dieu leur ouvre des portes. La porte de la prison est ouverte. Maintenant, il faut que la porte de ces cœurs-là, des personnes qu'on va voir, rouvre aussi. Sans la prière, on ne pourra pas. Et une porte ouverte, c'est une belle opportunité, une possibilité selon la parole. Et on voit dans 1 Corinthiens 16, Paul dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte à Éphèse. Apocalypse 3, ça c'est bon. Écoutez bien, ça c'est très, 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 très bon. 3, 8, il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Puis j'aime les 3 raisons pour lesquelles Dieu a ouvert la porte. Lisez ça avec moi. Parce que tu as peu de puissance. Wouh!
Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Notre puissance, c'est lui. Alors, on n'en a pas de puissance. On ne peut rien faire là-dedans. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui rouvre les portes. C'est lui qui rouvre les cœurs. Nous, on fait juste proclamer. Puis les choses se passent en dedans d'eux autres. On ne sait pas pourquoi, ni comment, mais parce que Dieu veut les toucher. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. La puissance de Dieu est là. Dans notre attachement à lui, nous devons prier avec persévérance. Et je suis toujours encouragé quand j'entends dans les réunions de prière, Seigneur, j'aimerais ça avoir une âme cette année. Ça, c'est le titre de mon message ce matin. Donne-moi une âme. Donne-moi la possibilité de témoigner à quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, à quelqu'un qui te cherche, même à quelqu'un qui ne te cherche pas. Parce qu'il nous dit aussi dans sa parole qu'il a déjà été vers des personnes qui ne cherchaient pas. La Bible nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on n'a pas le choix, il faut aller chercher. Priez pour qu'il y ait des nouveaux missionnaires. Priez pour des nouveaux évangélistes. Priez, priez, priez pour que des portes s'ouvrent à Julie Pinard. En Bolivie, si ce n'est pas là, ce sera ailleurs, mais qu'il y ait des portes qui se rouvrent. Pour Kétia Poulain, qui va faire de l'évangélisation cette année, là, cet été. Pour la conférence sur l'islam, que Dieu puisse toucher à l'automne des âmes. On veut ça. On veut qu'il y ait des âmes qui soient touchées quand il y a des cuisines collectives, qu'il y a la Midi prochain, qu'il y a le club Awana, les soupers des sentinelles, les rencontres de femmes. Dans toutes ces occasions-là, Dieu a le goût d'ouvrir des portes, mais il a le goût d'entendre des prières de ses frères, de ses sœurs, des enfants de Dieu, et dire « Ouvre les portes, ouvre les portes ». La deuxième chose, pas juste ouvrir la porte, mais aussi que le message soit clair. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Mon ami, 8 minutes. Que le message soit clair. Dans Colossiens 1, verset 27, nous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » La personne qui se repent de ses péchés et qui par la foi reçoit le pardon en Jésus-Christ, parce que Christ est mort à la croix, il devient une nouvelle créature et ils viennent de passer des ténèbres à l'admirable lumière. C'est pas compliqué, hein? Dieu, ce matin, ça se peut qu'il vous parle quelque part. Puis qu'il vous dise, regarde, c'est simple comme ça d'annoncer l'Évangile. C'est simple comme ça de venir au Seigneur aujourd'hui. Et pour nous, c'est toujours difficile, les pasteurs, de demander quelque chose, mais comme Paul le disait, priez pour que je sois capable de faire ça. Que je sois capable, que Dieu ouvre des portes. Oui, super, Paul avait besoin du Seigneur, avait besoin de Dieu pour que des portes se rouvrent. Oui, super, Paul avait besoin que Dieu parle dans son cœur, par sa bouche, après ça, que tout ça, ça devienne clair. Le dimanche matin, nous, le dimanche matin, à partir de dimanche prochain, j'aimerais ça qu'il y ait des frères et des sœurs qui viennent prier avec nous à 8h15 dans le bureau de Serge, il savait. Mais ça se peut qu'on déplace son bureau, mais bon, c'est ça. On a besoin de prier 8h15 pour que le Seigneur utilise tout, l'accueil, les chants, la musique, la prédication, le témoignage. Quand vous allez rencontrer les frères, des gens ici qui viennent pour la première fois, vous allez les aimer, vous allez leur dire que vous voulez prier pour eux. Tout ça, que Dieu puisse les utiliser dans le but d'en faire des disciples qui vont lui appartenir pour l'éternité. La première clé, c'est la prière. La deuxième clé, c'est le témoignage. Il faut que je sois une bonne personne. Ouais. La deuxième clé, c'est que je veux, moi, être un bon témoignage. J'ai dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux de l'extérieur, achetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel. C'est simple, hein? Simple, simple, simple. Conduisez-vous, pluriel, l'Église, toute l'Église. Pas juste certains frères, certaines sœurs spirituelles. Ils sont toujours à genoux, eux autres. On sait bien, ils sont spirituels. On est tous spirituels. On est tous animés par le même esprit. On est tous supposés s'en aller dans la même direction. On est tous supposés de grandir. Tous. Il n'y en a aucun qui devrait être en même position qu'il est aujourd'hui, demain. Donc, à partir du moment que j'ai le goût de dire « Oui, Seigneur, fais de moi quelqu'un que tu veux », bien,
il y a des choses qui vont se passer, certains. Si ça ne se passe pas, je vais prier pour vous, c'est sûr. Parce que je suis tanné de voir ce que je vois, des fois, en moi et dans d'autres. Je ne vous dirai pas qui. Mais, ouais, c'est ça. Si vous êtes la deuxième, je vais le nommer. Parce qu'ils sont tous ici dans la première réunion. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, soigneusement, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps, ça veut dire en faire le plus possible pour le temps que j'ai. La même chose quand que la semaine, le 2 semaines, non, le 3 semaines, le beurre était à 2,99 chez Super C. Je me suis dit, 2,99, ça n'a pas d'allure. J'en prends autant que je peux. 8. C'est le maximum que j'avais le droit d'avoir. Mais j'étais avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'étais capable d'en avoir 8. D'habitude, c'est 4. Mais l'idée, c'est celle-là. Fais-en le plus que tu peux avec le temps qui te reste. Il t'en reste combien de temps, mon frère, ma soeur? Pas gros. Pour plusieurs, là, encore moins. Puis, en plus, comme vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va venir nous chercher, alors on ne sait pas le temps qu'il nous reste. Est-ce qu'on est capable, dans la prière, de dire, Seigneur, fais le maximum que tu peux avec nous autres? Amen. Oh, je suis content d'entendre ça. Parce que c'est ça que le Seigneur veut faire. Il nous reste peu de temps. Maintenant, il ne faudrait pas que quand la porte est ouverte, parce que mon comportement et mes paroles viennent toutes refermer. Et ça peut arriver si un pasteur adultère, par exemple, dans notre Église, voulez-vous prier pour nous? Voulez-vous prier pour nous? Priez pour les pasteurs. Pas juste pour qu'on ait de la sagesse, qu'on soit capable de bien parler quand on annonce la parole, mais qu'on soit sage, qu'on reste intègre, qu'on reste allumé, qu'on reste réveillé, qu'on reste pur. Puis priez après ça les uns pour les autres pour que tout ça puisse garder justement. Vous savez ce qu'une division peut faire dans une église? Peur. Vous allez détruire les uns par les autres si vous vous mordez les uns les autres. Alors, prière. Ou vous faites enlever les dents, ou bien vous faites attention avec. Une femme, un homme qui a un mauvais caractère, c'est épouvantable. Je vous le dis, c'est épouvantable. Oui. Oui. Je ne vous dirai pas qui, là, mais... Rachetez le temps. 2 minutes. Je m'en viens bien. C'est bon, je suis rendu quasiment à ma dernière page. Ayez des paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Ça, j'aime ça. Je vais vous donner juste une illustration pour vous témoigner comment est-ce que ça peut venir facile. Derrière l'automobile d'un chrétien, il y avait une petite affiche, une petite pancarte où c'était écrit « Si vous êtes chrétien, klaxonnez ». Alors, cette voiture du chrétien qui demandait aux autres chrétiens de lui klaxonner est à un feu rouge à un moment donné. Et un autre chrétien qui est juste là, qui voit la petite affiche, klaxonne. Et puis, parce qu'il a klaxonné, ben, le frère d'en avant baisse la vitre en hurlant « Tu vois bien que le feu il est rouge! » Ou le moniteur d'école du dimanche qui est très sérieux, très bougonneux, qui a un drôle de caractère, puis qui demande à sa classe, savez-vous pourquoi est-ce que les gens savent que je suis chrétien? Il y a un enfant qui ose lever la main, puis qui dit, probablement parce qu'ils ne vous connaissent pas, monsieur. La morale de ces histoires, une personne ne peut jamais conduire quelqu'un au Seigneur dans ces états-là. Et, au contraire, il les éloigne. Il reste 20 secondes. Donnez-leur le goût, hein? Le sel,
C'est des paroles de grâce. De grâce, ça veut dire des gens qui ont connu la grâce de Dieu, qui devraient comprendre comment sont les pécheurs. Parce qu'on en a été et on est encore toujours des pécheurs. Mais la différence, c'est qu'on est des pécheurs pardonnés. C'est tout. Donc, on devrait comprendre la personne qui est homosexuelle, on devrait comprendre la personne qui a été témoin de Jéhovah, un catholique romain bien engagé, ou peu importe qui. C'est des pécheurs que le Seigneur veut sauver. On ne peut pas être chrétien avant d'être chrétien. Pierre 1 Pierre nous dit dans le verset 3, chapitre 3, 15, « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Vous savez ça veut dire, avec des phrases, là, « Comment ça que je t'entends jamais sacrer, toi? » Tu sais, on suscite la question. C'est comme juste, on n'a pas commencé à témoigner qu'on témoigne déjà. Juste parce qu'on est, parce qu'on fait. On n'a pas besoin d'en parler. Parce que des fois, ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Comment ça que tu ne travailles pas au noir, toi, comme tout le monde? Comment ça tu es toujours prête à rendre service? Pourquoi tu chantes tout le temps? J'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me demandait ça. Puis elle dit, c'est parce que je suis heureux. Mais pourquoi? Bien, parce que Dieu est dans ma vie. Pourquoi tu as toujours le sourire? Bien, parce que ça prend moins de muscles à faire un sourire qu'à faire une baboune. Et moi, à l'âge que je suis rendu, il faut que je m'économise. Pourquoi est-ce que tu demandes toujours une facture? Sans facture, tu sauverais les taxes. Et on pourrait continuer comme ça, hein? C'est un bon témoignage. Un bon témoignage. En partant du fait que Dieu est celui qui est la source de ce que je suis aujourd'hui et que pour rester ce que je suis aujourd'hui, j'ai toujours besoin de revenir à lui. Priez avec persévérance, veillez-y, avec action de grâce. Puis en étant des bonnes personnes. C'est lui qui va être capable de faire ça, là. Il va faire de nous autres des bonnes personnes. N'ayez pas peur, là. Si vous êtes vraiment sincère avec lui, là, il va vous dire, là, il peut vous transformer, là, mais vraiment. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Amen? On va prier. Ça se peut que ce matin, vous soyez une personne qui est dans le besoin de renouveler votre vie de prière. On va prier pour vous. Vous avez besoin de guérison, vous avez besoin du salut, l'assurance de votre salut, vous avez besoin de Dieu pour renouveler vos pensées, que vos paroles de grâce sortent de votre bouche. Oui, on va prier pour ça. Vous avez une liste de personnes que vous aimeriez même mettre devant le Seigneur parce que vous dites, bon là, oui, je pense que je vais les renommer devant toi, Seigneur. Seigneur, on veut se présenter devant toi en toute humilité, sachant que toi, tu es celui qui est le plus fort, tu es celui qui sauve, tu es celui qui peut tout, et c'est pour ça qu'on veut s'approcher de toi. Mais on veut non seulement s'approcher de toi pour avoir une bonne communion intime avec toi, mais on veut la développer de plus en plus. On veut te présenter, Seigneur, nos vies, pour que nos vies, Seigneur, tu les transformes à l'image de celui que tu veux, Jésus. Seigneur, on aimerait que toutes nos vies soient à ta ressemblance. On a besoin ici, Seigneur, aussi que les gens qui ont besoin de guérison, Seigneur, tu puisses les toucher. Amène la guérison. Seigneur, ce matin, il y a peut-être des personnes qui se disent, « Ouais, mais moi, j'aimerais ça être sûr que si je m'en allais, je pourrais être sauvé. » Seigneur, touche-les, toi. Convainc-les, Seigneur, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de possibilité de rentrer au ciel sans qu'ils viennent à toi, à la croix, qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus à cause de ça, et que s'ils prennent ta main par la foi, tu vas les sauver. Seigneur, touche les cœurs ici ce matin.
Il y a des personnes pour lesquelles on prie depuis des années. Seigneur, on veut continuer de prier avec persévérance, avec action de grâce, parce que tu nous as exaucés tellement de fois. On veut croire que tu es encore un Dieu qui est capable de tout faire aujourd'hui. Seigneur, l'Église ici est trop petite. La bâtisse ici est trop petite. Parce qu'il ne rentrera pas 300 autres personnes ici. Parce que dans notre cœur, Seigneur, on aimerait qu'il y en ait 300 nouvelles personnes ici. Les jeunes Granby partout autour qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de toi et qu'on va aller chercher. Seigneur, bénis-les. Bénis ces 300 nouveaux qui vont rentrer ici. Mais pour la bâtisse, Seigneur, on te laisse ça. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères bien-aimés.